Alors, je continue. Exercice 5. Compare en utilisant les signes inférieurs, ça veut dire petit, supérieur, ça veut dire grand, égal, ça veut dire le même nombre. Alors, on a ici 73, 37, 28, 48, 68, 86, 57, et là, on a 50 plus 7. J'ai 60 plus 5, 50 plus 6, 70 plus 5, 60 plus 15. D'accord? Alors, on va commencer par les plus faciles. Alors, ici, je vais regarder le nombre de la dizaine pour voir qui est le plus petit et qui est le plus grand. Toujours le nombre de la dizaine quand j'ai deux nombres. Voilà. Alors, regardez, moi j'ai 7 et ici j'ai 3. Je ne regarde pas ici l'unité parce qu'on a des nombres différents ici. On n'a pas les mêmes. Donc, c'est très facile. 7 et 3. 7 est plus grand que 3. Donc, je vais mettre ici le signe supérieur. Moi, j'ai 2 et j'ai 4. Donc, 2 est inférieur à 4, c'est-à-dire plus petit que 4. Je vais mettre le signe inférieur. Ici, j'ai 6 et ici, j'ai 8. 6 est plus petit que 8. Donc, 6 est inférieur à 8. Et je vais mettre ici le signe inférieur. Là, c'est facile. On va passer maintenant de l'autre côté. Alors là, j'ai 57 et là, j'ai à côté 50 plus 7. Alors, quand un nombre se termine avec un 0 dans l'unité, c'est très facile. J'enlève le 0 et je mets le 7 à la place qui me donne 57. Regardez, vous avez vu? Ça me donne 57. Alors moi, j'ai 57 et j'ai 57. Donc le signe que je vais mettre ici, c'est le signe égal. Moi, j'ai ici 60 et j'ai 5. Je vais faire la même chose. J'enlève le 0 et je mets le 5 qui me donne 65. À côté, j'ai 50 et j'ai 6. J'enlève le 0 et je mets le 6 à sa place et ça me donne 56. Alors regardez, je regarde le nombre de la dizaine, le nombre de la dizaine. Ici, j'ai 6 et ici, j'ai 5. Donc 65 est supérieur à 56. Ici, j'ai 70. Donc j'enlève le 0 et je mets le 5. Ça me donne 75. Là, c'est facile. Hein? Là, j'ai 60 et j'ai 15. C'est très facile. C'est comme un arbre à calcul. Je rajoute la dizaine à la dizaine. 6 plus 1, ça me donne 7. Et le 5 de l'unité, je le mets à la place du 0. Et ça me donne 75. 6 plus 1, ça m'a fait 7 de la dizaine. Et le 5 plus 0, ça m'a donné 5. 75. Alors regardez, j'ai 75 et 75. Et bien, ça me donne le signe égal. Vous avez vu? Travaillez un petit peu ça, même si vous avez seulement un seul exercice ici, prenez une feuille blanche comme ça et travaillez plusieurs exercices comme modèle, comme exemple. Comme ça, vous travaillez ça facilement en classe. Alors, pause et effectue les opérations. Alors, on a ici 50 plus 20, 8 plus 81, 34 plus 12, 11 plus 56, 14 plus 3. Là, on a des petits tableaux. Regardez, c'est très facile, ces petites maisons. Hein? Alors, on va commencer par écrire. 50 plus 20. Alors, moi, j'ai 50. Bien sûr, dans le tableau, j'écris 50. Et j'écris 20. Moi, je vais écrire toutes les opérations avant de calculer. Ici, j'ai 8 et 81. Ça veut dire que je n'ai pas de dizaine. Je n'ai que des unités. Donc, dans la dizaine, je vais mettre 0 et je vais mettre 8 dans l'unité. Comme ça, moi, je ne me trompe pas. Je ne mets pas le 8 ici à la place de la dizaine. D'accord? Et j'ai 81. Donc, je mets le 8 de la dizaine et le 1. Et bien sûr, les nombres un sous l'autre. Toujours. Toujours un sous l'autre. J'ai 34 et 12. Alors, 34 et 12. J'ai 11 plus 56. 11 plus 56. J'ai 14 plus 3. 14. Et comme 3, c'est une unité, je vais mettre 3 sous l'unité et 0 dizaine. 0
dizaines. D'accord? Et je vais commencer par compter. Alors, 0 plus 0, c'est égal à 0. Je vais mettre 0. 5 plus 2, je mets 5 dans ma tête et je rajoute 2. 5, 6, 7. Et je mets 7 ici. Alors, quand j'ai trouvé le nombre, comme ça, je vais mettre ici égal. Et je vais mettre et écrire le nombre que j'ai trouvé en haut. 70. Vous avez vu? Et ce n'est pas parce que j'ai des petits nuages ici que je dois mettre la retenue comme la dernière fois. Je peux avoir des nuages et pas de retenue, d'accord? Alors là, je vais commencer la deuxième opération. 8 plus 1. Je mets 8 dans ma tête et je rajoute 1. 8, 9. Ça, c'est facile. Quand j'ai 1, c'est facile. Je dis 8, 9. Donc, je mets d'abord le signe égal parce que là, on ne l'a pas. Donc, moi, je le mets. Donc, j'ai 9 et j'ai 0 plus 8, 8. Et je n'oublie pas d'écrire le nombre que j'ai trouvé en haut à côté de l'addition. 4 plus 2. 4 dans ma tête, je rajoute 2. 4, 5, 6. Et je mets 6. 3 plus 1. 3, 4. Ah, c'est facile. J'écris ici 46. Je ne dois pas les oublier, ces nombres, d'accord? Alors là, j'ai 1 plus 6. Ça veut dire 6 dans ma tête et je rajoute 1. 6, 7. 1 plus 5. 5, 6. S'il vous plaît, mettez les égales ici. D'accord? 67. Donc, 67. Je mets le égal avant de l'oublier. Alors, 4 plus 3. 4 dans ma tête et je rajoute 3. 4, 5, 6, 7. Moi, je compte comme ça. 1 plus 0. 0, bien sûr, je ne le compte pas. Je mets 1. Ça me fait 17. Donc, j'écris 17 en haut. Voilà. On va passer aux deuxième opération. Alors, 51 plus 29. 13 plus 7. 14 plus 18. 15 plus 36. 5 plus 9. Alors, je vais commencer par la première opération. Je vais poser les nombres comme tout à l'heure, comme le premier, comme celui-là. 51, 29. Et toujours un nombre sous un nombre. Alors, je vais mettre 13, 7 dans les unités et 0 dans la dizaine. Là, ça y est, ça c'est maintenant, vous devez faire ça rapidement. 34 et 18. 34, 18. 15, 36. 5. Là, j'ai que des unités. Vous avez vu? Donc, je vais mettre dans les unités et je vais mettre ici 0 et 0. D'accord? Alors, pour ne pas oublier, je vais mettre ici égal, 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 égal. Faites la même chose que moi. Et maintenant, on va commencer nos opérations. Allez, 1 plus 9. 9 dans ma tête, je rajoute 1. 9, 10. Ah, là j'ai la retenue. Alors 10, je vais mettre le 0 de l'unité sous les unités. Et dans le petit nuage ici, je vais mettre le 1 de la dizaine, la retenue de 10. Et je vais commencer par compter le 1 pour ne pas l'oublier. 1 plus 5. 5 dans ma tête, je rajoute 1. 5, 6. Donc 6 plus 2, 6, 7, 8. Et je mets 8. Et j'écris en haut le résultat que j'ai trouvé. 3 plus 7. 7 dans ma tête et je rajoute 3. 7, 8, 9, 10. Le 0. Et je retiens 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 0, 2. Ça me fait 20. Je mets 20. On a ici 4 plus 8. Je prends le 8, je le mets dans ma tête parce que c'est le plus grand, et je rajoute 4. Alors 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 ici. Alors 12, j'ai le 2 dans l'unité et le 1 de retenue que je retiens ici dans le petit nuage.
Et je commence par compter la retenue pour ne pas l'oublier. Je répète toujours pour ne pas l'oublier. 1 plus 3. Alors bien sûr, le plus grand, c'est 3. 3, 4. 4 plus 1, 5. Et j'écris 52. 5 plus 6. 6 dans ma tête et je rajoute 5. 6, vous pouvez utiliser des crayons, ce que vous avez dans la maison, les doigts. Alors 6, je rajoute 5. Moi, tout ce que je fais, c'est ça. 6 et je compte la 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 petits points. Ça me donne 11. Je retiens. J'écris 1 de l'unité et je retiens 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 3, 2, 3, 4, 5. Et ça me donne 5. 51. Alors là, j'ai 5 plus 9. 9 dans ma tête, je rajoute 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 14. Donc j'ai 4 et je retiens 1. Alors là, j'ai 1 plus 0 plus 0. Ben, ça me donne 1. Voilà, ça me donne 14. Hein? Vous voyez? C'est facile, c'est facile. Travaillez un petit peu ça à la maison et travaillez d'autres exercices à la maison. Pas seulement ça. Faites d'autres exercices sur votre cahier. Alors là, c'est le dernier exercice. Ah, c'est facile, hein? Écris les codes des cases où sont les objets. Alors là, on a un tableau, un quadrillage. Hein? Et ici, on va écrire le code comme je vous ai montré. On va commencer par écrire la lettre. Et après le nombre. Moi, je vais mettre une petite flèche comme ça. On commence par la lettre, après le nombre, d'accord? Alors, on a ici le dessin du cœur, ici le triangle, ici le petit visage souriant, et ici l'étoile. Alors, ces dessins sont ici dans le tableau. Eh bien, on va chercher le cœur. Voilà le cœur. On va commencer par la lettre. C, 2. Et j'écris C, 2. Ça, c'est le code. Alors, le triangle, A, 5. A, 5. Petit visage souriant, E, 4. E, 4. Et bien sûr, l'étoile, que voici, toujours, ligne droite, ça c'est la colonne D, avec la colonne 5. La 5e colonne, D, 5. Voilà, on a terminé nos exercices. Bien les enfants, alors je vais vous laisser travailler sur vos cahiers, tout doucement, tout doucement. N'ayez pas peur, les évaluations sont très faciles et les maîtresses vont vous aider, d'accord? Ils vont vous montrer le chemin, par où passer, par où... Tout ce que il vous suffit seulement d'écouter et d'être attentif quand les maîtresses parlent, d'accord les enfants? Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis je vous aime et bon courage.